Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. Eh oui, dernier mois, c'est parti. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale et relationnelle sur une seconde vidéo pour la même période de décembre. On y va sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, les scorpions, oui, déjà vous verrez qu'il y a des nouvelles cartes dans l'émission de vie d'Isabelle Serre, puisque je viens de recevoir les extensions que j'avais commandées, parce que comme ça, ça complète encore plus cet oracle, et puis ça devient un peu plus précis encore, et j'aime bien moi quand c'est précis. Enfin, vous l'avez remarqué, vu mes vidéos, entre guillemets. Du coup, on va commencer par une petite partie numérologique pour une fois. Je trouvais ça très intéressant de savoir les guidances, quand je demande quel signe je vais faire à mes guides, voilà, je tire au sort, je bats les cartes et puis le signe qui tombe, c'est celui que je fais. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir s'il y a une corrélation, le fait que par exemple vous les scorpions vous soyez en 8e position, est-ce que le chiffre 8 peut être accordé entre guillemets aussi au niveau de sa signification à cette guidance qui va arriver. Alors je vous confirme que oui, parce que les 7 signes précédents que j'ai faits correspondaient parfaitement avec l'énergie du nombre sur lequel on était tombé. Donc l'énergie 1, 2, etc. Par rapport aux signes que j'ai déjà fait. Et du coup, on vous a attribué, enfin les guides vous ont attribué l'énergie du chiffre 8 pour ce mois de décembre 2021. Et c'est plutôt pas mal. En plus, je suis pas étonnée, la carte du travail est ressortie. J'ai quand même, ça va bouger sur le plan professionnel ici, sur le plan associatif, création de projets, etc. Ça va bouger sur le plan matériel et surtout sur le plan professionnel, d'accord ? Et je ne suis pas étonnée puisque avec cette énergie du chiffre 8, alors l'énergie du chiffre 8 déjà vous parle, il représente entre guillemets la réalité, la vérité, l'intégrité, l'indépendance. Donc on peut être aussi sur des projets de vouloir être indépendant ou de vouloir prendre son indépendance aussi, tout à fait. Pour vous les scorpions, ça parle de sagesse intérieure, de discernement, donc de voir les choses de façon très claire et de façon juste aussi. De bien faire la part des choses. On me parle de justice divine, de résolution des difficultés et de clairvoyance. Donc on me parle que en ce mois de décembre, sous l'énergie du 8, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair pour beaucoup d'entre vous parce que vous allez être éclairé, guidé, épaulé par l'univers, par vos guides, par vos anges, dans la résolution des difficultés que vous rencontrez ou en tout cas que vous avez rencontrées précédemment. Je fais cette guidance à fin novembre, là, on est presque fin novembre. En général, les énergies se déploient et se mettent en place au moment où je fais la guidance, donc vous pourriez déjà voir les choses se mettre en place ou arriver. En tout cas, on me parle ici, voilà, de faire le discernement pour prendre des décisions, pour pouvoir en tout cas prendre les meilleures décisions possibles. On me dit aussi avec ce chiffre 8 qu'il annonce en fait un désir de paix. Alors on me dit de paix et d'amour sur Terre, de désir de transformer le monde et de désir de bonté. Mais ça passe aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va passer d'abord par vous. Que vous devez déjà vous-même trouver la paix ici au mois de décembre. Et c'est ce qu'on vous dit, que vous allez, dans l'énergie de ce 8, aller tendre vers cette énergie de retour à la paix, à l'apaisement ici, d'amour aussi, mais d'amour aussi tout simplement autour de vous, avec les gens qui vous entourent, avec votre famille, avec vos amis bien entendu. Voilà, on me dit que vous allez aussi avoir ce souhait de transformer le monde, bien entendu, mais en même temps, c'est déjà votre monde que vous allez être dans la transformation pour votre propre monde, le vôtre, quoi. Voilà. On me dit aussi que c'est le chiffre du karma.
de la loi spirituelle universelle de cause à effet, ce chiffre 8. Donc ça veut dire ici que toute action a des conséquences et on vous dit donc que en ce mois de décembre, attention entre guillemets à vos actions tout simplement, parce que si vous agissez bien, vous aurez un retour positif des choses. Si vous agissez entre guillemets mal, vous aurez un retour négatif des choses. Donc on vous dit bien entendu que pour favoriser l'arrivée de choses positives dans votre vie, eh bien vous devez rester optimiste et apprendre à écouter votre intuition. On vous dit aussi avec ce 8 qu'il vous rappelle que vous êtes un bon organisateur ou organisatrice et que vous avez la capacité d'apprendre par l'expérience, donc d'apprendre aussi quelque part de vos erreurs. Donc ici, on vous dit au mois de décembre que vous allez continuer à apprendre, que vous allez pour certains faire un bilan de votre passé et d'apprendre de votre passé, bien entendu. On vous dit que le monde invisible, à travers ce chiffre 8, vous dit également que vous devez établir des bases solides pour vous, mais aussi pour vos proches, afin d'assurer votre richesse à l'avenir. On vous dit que les anges gardiens et l'univers vous aident constamment, cependant, vous devez travailler et faire des efforts pour briller. Il vous encourage à mettre à l'épreuve vos potentiels. On vous dit que le chiffre 8, c'est le chiffre de la détermination, de l'ambition, de la maîtrise et du bon jugement. Tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Donc ici, c'est un mois de décembre qui va vous demander encore des efforts pour pouvoir atteindre votre but, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir réussir dans un projet. Surtout pour ceux qui sont dans la création d'un projet professionnel, dans des nouveaux projets. Ici, on va vous demander encore des efforts, que ça va pas vous tomber entre guillemets comme ça du ciel, que bien entendu, ça va aussi passer par vous et le fait d'être dans l'action, d'être dans vos énergies d'action. D'accord ? On vous dit que le chiffre 8 vous informe aussi qu'il y a une bonne prospérité financière qui arrive pour vous pour ce mois de décembre. Qu'on me dit que vous avez travaillé avec intelligence et vigilance pour arriver à vos objectifs et à vos aspirations et que vous allez être gratifié pour tout cela. Donc au mois de décembre, sous l'influence du chiffre 8, on vous dit aussi que tous les efforts que vous avez faits dans les semaines passées, dans les mois passés, dans l'année passée, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de ces efforts. Alors, on me dit que vous devez rester redevable pour les faveurs que vous avez eues jusqu'à maintenant, mais que vous devez aussi rester redevable pour celles qui sont à venir. Donc, ne pas oublier de remercier les gens qui vous aident autour de vous, l'univers, les anges, les guides aussi. Merci, entre guillemets, pour tous ces bienfaits que vous avez, pour les bonnes résolutions de problèmes, pour tout ce qui vous arrive de bien. Il ne faut pas hésiter à être dans une énergie de gratitude pour maintenir aussi cette énergie du chiffre 8. Et enfin, on me dit qu'avec ce chiffre 8, vous allez entrer dans votre pouvoir personnel, que vous avez confiance en vos propres aptitudes, compétences et vos talents. Il vous demande aussi de développer votre conscience spirituelle. On me dit également que vous avez l'aptitude nécessaire pour les utiliser à leur plus haut potentiel et que le chiffre angélique 8 symbolise le pouvoir, la confiance en soi, la force intérieure et la victoire. Mais attention, il peut aussi amener à l'autoritarisme. Donc c'est surtout moi ce que je retiens de ce chiffre 8, c'est qu'il amène la victoire. Donc on finit un petit peu l'année 2021 en apothéose sur une victoire. Je ne sais pas sur quelle victoire vous avez souhaité réussir, en tout cas, je pense qu'on est quand même sur une belle dynamique de ce chiffre 8. Et le dos de deck ici de ces oracles me le confirme. Donc j'ai gardé d'abord celui-là parce que c'est le premier qui est apparu et je trouvais, je sais pas, je sentais vraiment une énergie d'union, de contrat, de nouveaux projets professionnels et on est bien sur une énergie ici d'union. Alors ça peut être des partenariats, des contrats ici, alors oui des mariages aussi bien entendu pour vous les scorpions, mais en tout cas ici on me dit que vous n'avez plus qu'à profiter très clairement de la vie, de vous laisser porter par le flux de la vie parce que ici il y a très clairement des choses très positives. Alors en plus avec les dos de deck on me parle d'une nouvelle histoire d'amour qui pourrait arriver pour les célibataires ici, lors d'un voyage ou lors d'une fête. Alors ça peut être le fait de partir en voyage pour les fêtes de fin d'année, mais en tout cas lors d'une fête il pourrait y avoir des rencontres amoureuses, des couples, des unions ici, et pourquoi pas des unions qui iraient aussi sur du long terme. Voilà. Alors,
Ensuite, première chose, ici on me parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, ici les scorpions. On me parle d'une période de chance. Vous avez fait un choix ici pour certains risqué, ou vous êtes en train de faire un choix, ou vous avez un choix à faire ici risqué, mais qui va vous ouvrir une période de chance, une période de nouvelles opportunités bénéfiques pour votre avenir. On me dit que, en effet, dans le passé, vous avez fait suffisamment d'efforts pour être en train aujourd'hui de récolter les fruits de vos efforts. On me dit que pour certains, vous allez simplement récolter, vous allez récolter plusieurs choses. Soit vous allez récolter le fait d'amélioration financière. Vous allez récolter aussi pour certains le fait de devenir peut-être parent, ou en tout cas les joies d'être parent. On me dit que vous allez pour certains récolter le fruit d'être éventuellement à votre compte, patron, patronne, d'accord. En plus, on me dit en tout cas que c'est quelque chose de une récolte matérielle, mais qui fait bénéfique aussi si vous êtes en couple ou si vous avez vraiment un partenaire. Ça, c'est bénéfique pour les deux. Donc on me parle de nouvelles opportunités qui vont être bénéfiques au sein de votre foyer. Non pas seulement que pour vous-même, mais si vous êtes par exemple marié, pacsé, que vous vivez avec quelqu'un, que vous avez des enfants, ça va bénéficier à tout le monde, parce qu'au final, cette nouvelle opportunité va amener beaucoup de bonheur dans votre vie, dans votre foyer, et du coup, ça va bénéficier à tout le monde, puisque quand on est heureux, ça se répercute aussi sur les gens autour de vous. Alors, en tout cas, on me parle que c'est en lien pour certains avec le travail, qu'en effet, j'ai la roue de la fortune qui tourne, qu'on me parle de protection, protection financière en lien avec un nouveau projet. Alors, ça peut être aussi un nouveau projet de déménagement, d'aménagement, de construction de maison, d'achat immobilier. On peut me parler, en tout cas, ici, j'ai la roue de la fortune, mais j'ai toutes les super bonnes cartes ici pour vous, Les scorpions, vous êtes vernis en ce mois de décembre, plutôt cool. Je suis contente parce que c'est quand même le 8e signe que je fais et c'est plutôt positif pour tous les signes. J'ai l'impression que la fin d'année, ça pèse quand même. Donc du coup, on me parle ici que, alors soit vous avez travaillé dur pour finalement récolter suffisamment d'argent pour quelque chose. On me dit que il y a de la protection en tout cas sur votre vie matérielle et professionnelle, les scorpions. Que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau chemin. Alors ça peut être un nouveau chemin sentimental pour vivre avec quelqu'un, ça peut être un nouveau chemin professionnel bien entendu, mais tous ces nouveaux chemins qui vous sont empruntés, toutes ces nouvelles portes que vous êtes en train d'ouvrir amènent la roue du changement vers quelque chose d'extrêmement positif. Beaucoup de joie à venir en tout cas. C'est extraordinaire. On me dit que vous avez la force et la sagesse intérieure. Donc je pense aussi que certains, tous ces efforts, toutes les étapes que vous avez dû traverser, tout ce que vous avez dû vivre dans le passé, vous a amené une certaine maturité. Vous avez grandi ici cette année, les scorpions. Pour cette année 2021. Vous avez grandi en force, vous avez grandi en force intérieure ici et ça vous a permis de vous lancer dans quelque chose de nouveau, bien entendu. Ce qu'on me dit, et c'est rigolo parce que je sais pas pourquoi, on me dit que pour certains, vous pourriez être grands-parents. Et c'est marrant parce qu'on me parle du lion, donc je crois que... Alors on est quoi en novembre, décembre? Ouais, c'est ça, donc ça pourrait être un bébé d'août en fait. Un bébé d'août, donc un petit bébé lion, entre guillemets, qui pourrait venir au monde et qui amènerait beaucoup d'harmonie dans votre vie aussi. Donc on pourrait parler aussi de certains scorpions qui vont peut-être apprendre en ce mois de décembre, qui deviendront grands-parents très prochainement. Et on me parle peut-être d'un enfant à naître sous le signe du lion, donc peut-être un bébé pour l'été, vers la fin juillet, début août. Ouais, bon, c'est tout à fait positif. En tout cas, on a de la sagesse aussi. On me parle d'un travail qui va vous aider aussi à évoluer et à grandir aussi. Alors, ça peut être un travail aussi, une nouvelle opportunité, éventuellement aussi de signer un nouveau contrat de travail avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. On peut être aussi dans une entreprise éventuellement familiale avec un de ses parents ou de ses grands-parents, c'est tout à fait possible.
Mais voilà, le mois de décembre est sous le signe des projets créatifs ici, ou de la création aussi de projets. Hein. On me dit par contre que ce qui va vous aider à créer un nouveau projet professionnel ou à construire un nouveau projet professionnel, ici, ça va être de visualiser. C'est-à-dire que la visualisation, on sait tous qu'on a un parcours, qu'on a des étapes à franchir pour pouvoir arriver à son but. Peu importe les obstacles qu'il y aura, peu importe le parcours qu'il y a à faire, peu importe la longueur du parcours. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il vous faut visualiser le but. Que le but. C'est-à-dire que vous visualisez le poste que vous côtoyez, par exemple, le travail que vous voulez créer, pourquoi pas, l'entreprise que vous voulez créer. Vous devez visualiser comme si vous l'aviez obtenu, comme si vous ressentiez les bienfaits, comme si vous ressentiez le bonheur, la joie d'avoir ce que vous aviez envie, et ceci tous les jours. N'hésitez pas éventuellement à faire un tableau de visualisation, ça peut vous aider aussi à beaucoup plus visualiser sur de façon concrète ce que vous souhaitez. Et du coup, ça va attirer à vous, vous allez envoyer ça comme souhait entre guillemets à l'univers, et ça va attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc, visualisation, peut-être aussi un conseil de vos guides ici, visualisez vos projets. Alors, vos projets, création de projets, bien entendu, on me parle du professionnel, mais ça peut être n'importe quel projet que vous souhaitez faire. On parlait de tout à l'heure avec la clé et la porte qui s'ouvre avec la maison derrière, que ça peut être des projets immobiliers aussi. Donc, par exemple, si vous construisez une maison, n'hésitez pas à visualiser entièrement votre maison jusqu'au moindre détail, jusqu'à la moindre décoration, jusqu'au moindre petit vase, petit bibelot sur une étagère pour pouvoir faire comme si vous y habitiez déjà et puis faire venir à vous en fait ce bien immobilier que vous rêvez. D'accord? Alors, le tarot des anges, je vous dis quoi? Waouh! Oh, formidable! Alors là, le 10 de terre, ça correspond à votre énergie du 8, hein, sur le fait d'être à l'abri du besoin matériel, sur le fait d'être dans une prospérité financière et matérielle. Pourquoi? Parce que le 10, c'est exactement la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un cycle. Ici, on est aussi sur le symbole de la terre. La terre, c'est tout ce qui est matériel, financier. Et en fait, cette carte, j'avais même pas encore lu le texte, que du coup, le 10 de terre me symbolisait déjà le côté financier, matériel, prospérité, stabilité aussi. Hein. Finalement, je suis pas étonnée, le 8 c'est 2 fois 4 aussi, hein, et le 4 symbolise aussi les bases solides. Et on est quand même sur 2 fois le 4, donc double solidité de votre vie matérielle. Donc décembre, vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Les scorpions, vous devriez passer de bonnes fêtes. Enfin, je vous l'espère et je vous le souhaite en tout cas. Et bien voilà, ce qu'on me dit ici, c'est une vie matérielle. Une vie matérielle, oui, pourquoi pas, très heureuse. Une vie de famille très heureuse, vie familiale très heureuse, donc profitez éventuellement de vos enfants, de vos petits-enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, bien entendu, profitez de votre moitié ou profitez de vos amis, de vos parents, des gens qui vous entourent et qui vous aiment, qui ont des sentiments pour vous, que ce soit de l'amitié ou de l'amour, bien entendu. On me parle de sécurité financière, donc je suis vraiment pas étonnée de le lire. On me dit que vous devez percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie, donc... En ce mois de décembre, bien que l'on ait une sécurité financière, que finalement, vie de famille heureuse, et puis je ressens ici sécurité financière, vie de famille heureuse, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous vont réussir à équilibrer à la fois la vie de famille et la vie matérielle, d'accord? Vie professionnelle aussi. Et du coup, on me dit qu'il ne faut pas oublier, par contre, derrière tout ça, de profiter de chaque instant, de chaque moment de votre vie, parce qu'ils sont vraiment tous très précieux. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, je sais pas, moi, ça peut être tout simplement un petit café que vous allez prendre avec une amie ou un ami, avec vos parents, voilà, un coup de téléphone que vous recevez d'une personne qui vous est chère. Enfin voilà, ce sont des petits moments magiques de la vie et qui embellissent nos vies en tout cas. Allez, on poursuit ici. Bon. C'est compliqué là pour une fois. Alors là, le message bizarre. Alors, on va les compléter parce que du coup, je comprends pas. Si, le serpent,
représente encore ce que je ressentais tout à l'heure, que l'on grandit. Mais ce qui est rigolo, alors j'ai quand même la jeune femme et la petite fille ici. Donc on peut représenter aussi un jeune homme et un petit garçon aussi, d'accord? Donc ça peut représenter... mais ce que je ressens ici, c'est que ça va vous représenter vous. C'est vraiment très étrange comme ressenti parce qu'en fait, pour moi, le serpent me fait penser à la métamorphose, au fait de grandir. Et du coup, bah oui, soit on va passer de l'état d'enfant à un état adulte, entre guillemets, mais dans sa façon de penser. Je vous dis pas que vous êtes des enfants, hein, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que il y a des choses qui vont vous amener de la maturité. Vous allez grandir, hein, en ce mois de décembre. Vous allez apprendre certaines choses et vous allez grandir. Et ça peut être aussi grandir en spiritualité, en ouverture d'esprit, en ouverture du monde, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que finalement, tout en grandissant, il ne faut pas oublier non plus l'enfant intérieur qui est en vous. C'est très important de garder en vous ce petit garçon ou cette petite fille, tout en devenant, entre guillemets, grand aussi. Hein. On vous dit que bien que l'on grandisse, eh bien, cet enfant, il fait toujours partie de vous, qu'il ne faut pas l'oublier. Et j'ai la sensation ici que on vous dit qu'au mois de décembre, il va falloir peut-être, tout en étant adulte, retrouver ce petit garçon ou cette petite fille à l'intérieur de vous, pourquoi pas à travers cette magie de Noël, à travers cette ambiance qu'il peut y avoir, qui peut réveiller en vous un petit peu ce regard d'enfant que l'on portait sur les choses quand on était tout petit. Et on vous dit que aussi, il ne faut pas... à cause de certaines personnes éventuellement qui vous ont fait du mal, qui ont été méchantes avec vous, peut-être lors de l'adolescence, même lors de l'enfance, on vous dit qu'il ne faut pas perdre cette magie à l'intérieur, qu'il ne faut pas laisser cet enfant intérieur se taire et ne plus exister. Au contraire, cet enfant intérieur, il a besoin d'être choyé, d'être aimé, d'être épaulé. Et puis, il a besoin que vous lui parliez à cet enfant intérieur. Donc, au final, on vous dit qu'il faut laisser de côté les personnes mauvaises qui vous ont atteint dans le passé, car aujourd'hui, ce n'est plus, et que vous allez être capable de faire un énorme travail aussi sur vous pour pouvoir... soit vous éloigner de ces personnes si elles sont toujours dans votre vie, soit vous allez aussi pouvoir laisser tout simplement parler cet enfant intérieur. Et je pense aussi à travers ça que c'est ça cette maturité que vous allez acquérir les scorpions ici au mois de décembre, c'est-à-dire que vous allez réussir à concilier l'adulte avec l'enfant que vous êtes. Alors... on me dit que pour certains scorpions, vous devriez peut-être être amené aussi. Alors, ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est un message très particulier. Mais on me dit que pour certains scorpions, vous allez peut-être être amené à aider éventuellement un de vos enfants qui est embêté par une personne plus âgée que... Alors, attention, hein, si par exemple vous avez un enfant de 10 ans, ça peut être tout simplement que il ou elle est embêté éventuellement à l'école par une personne de 11 ans. Voilà, c'est pas forcément... mais c'est quelqu'un de plus âgé que votre enfant. Et vous devriez peut-être être amené à intervenir par rapport à ça. Alors, eh bien, on va me parler d'intuition ici pour les scorpions. Pourquoi je ne suis pas étonnée puisque le 8 disait très clairement que vous deviez écouter votre intuition, que vous deviez développer votre conscience spirituelle et votre ouverture spirituelle pour certains d'entre vous. Alors, on me parle de discuter, de discussion aussi. Alors, on me parle d'enfant encore. Alors, soit on me parle d'appels ici qui arrivent peut-être même assez rapidement. Alors, on me parle peut-être de nouvelle lune ou de pleine lune. Des appels, des messages qui devraient arriver ici pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. On peut aussi recevoir un appel en pleine nuit sur le fait qu'un enfant est en train de naître ou sur le point de naître. C'est tout à fait possible aussi. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir peut-être un besoin ici, et ça reconfirme un petit peu le ressenti que j'ai eu particulier pour un enfant qui avait peut-être besoin de votre aide. On me dit ici qu'il y a peut-être un enfant qui a des émotions bien cachées, bien... Il y a quelque chose de caché au niveau émotionnel chez un enfant ici, et que c'est à force de discussion avec cet enfant que vous réussirez à débrouiller les choses.
que cet enfant retrouvera une stabilité émotionnelle grâce au fait aussi que l'on discute. Ça peut être aussi en lien avec le foyer aussi, hein. Ce qu'on me dit, c'est que cet enfant, alors ça peut être un enfant aussi, je sais pas, qui fait des cauchemars la nuit, et on vous dit que ce qui pourrait aider et stabiliser cet enfant, c'est éventuellement de discuter avec cet enfant, de pourquoi éventuellement il fait des cauchemars, mais ce que j'entends aussi, c'est que n'hésitez pas à aller voir peut-être un psychologue, un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants, rien que des fois une séance, hein, je parle par expérience autour de moi, une personne a eu besoin une fois d'aller voir pour son enfant qui faisait des cauchemars à répétition. Une séance a suffi, hein, pour débloquer le pourquoi de la chose, entre guillemets. Donc éventuellement ne pas hésiter à envoyer peut-être votre enfant discuter aussi avec quelqu'un qui pourrait l'aider à amener de la stabilité. On me dit aussi, hein, que cet enfant pourrait retrouver une certaine stabilité aussi au foyer, un ancrage aussi, d'accord. Ça peut être aussi pour certains le fait d'avoir déménagé, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de chamboulements ici pour les scorpions. J'aime rappelle aussi avoir peut-être, il me semble, tiré des déménagements pour certains scorpions. Donc si vous avez déménagé, pardon, en effet, il se peut qu'un de vos enfants aussi soit un petit peu perturbé par tout ça et ait besoin à nouveau de s'ancrer, de s'enraciner dans la nouvelle maison. Et la seule chose qui va l'aider, cet enfant, c'est d'en discuter, d'en parler, de le rassurer. Ok ? Alors, on me parle aussi, hein, de rapidité, hein, que d'ici même avant la prochaine lune, on me dit qu'il peut y avoir aussi un ancrage par le biais d'une nouvelle maison, d'un nouveau bien immobilier, qu'on pourrait avoir des nouvelles ici par rapport à ce bien immobilier. On me parle d'officialisation ici, de quelque chose. Ah, bah voilà, on me parle de contrats éventuellement qui s'officialisent, de CDI qui se font signer ici aussi, assez rapidement d'ailleurs. On me parle éventuellement d'emménager ensemble, hein, de vie en commun, d'éventuellement acheter une nouvelle maison ou un nouveau bien immobilier ensemble, hein, pour certains couples. On me parle, en effet, hein, je parlais d'enracinement, là j'ai l'arbre, j'ai la famille, donc on me parle ici aussi d'apprendre d'avoir des nouvelles ici, éventuellement de quelqu'un qui peut attendre un enfant, mais on me dit que c'est bien solidement attaché, ce petit bout. J'ai encore des appels téléphoniques, des messages. Donc il y a énormément de discussions autour de vous, c'est les scorpions. Et c'est ce qu'on va vous demander ici au mois de décembre, c'est d'être dans la communication, dans l'ouverture aux autres, dans l'ouverture, que ce soit professionnelle, sentimentale, que ce soit par rapport à vos enfants, à vos parents. En tout cas, on vous demande ici de quitter peut-être un état de solitude pour certains vers quelque chose de plus communicatif avec les autres. De ne pas rester dans votre coin seul, caché à la maison aussi. D'accord, on vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, que ça améliorera votre santé, donc il faut sortir d'un certain isolement à la maison pour certains, que c'est en communiquant avec l'extérieur qu'il y a de nouvelles choses à arriver, pourquoi pas de nouvelles rencontres sentimentales ici, de nouveaux contrats, et des CDI en plus, hein, pour certains si vous cherchez du travail. Ouais, c'est ça, il faut sortir de chez vous. Il faut sortir de chez vous pour certains scorpions pour ouvrir ses portes. D'accord, donc c'est vraiment ce ressenti-là que j'avais aussi d'être dans l'action, dans le fait de... voilà, c'est l'action par rapport à la loi du karma tout à l'heure, le chiffre 8, j'essaie de rechercher un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais le chiffre 8 étant l'action avec ses conséquences, sachez que par exemple, si vous restez cloîtré chez vous, enfermé chez vous, sans voir personne, et que par contre vous souhaitez trouver l'amour, vous souhaitez vous déprimer parce que vous souhaitez trouver l'amour, vous souhaitez que votre vie matérielle par exemple s'améliore, dites-vous que en effet, malheureusement, en restant à la maison, ça ne risque pas de s'améliorer. Au contraire, ça va finalement ne faire que peut-être amplifier votre état émotionnel négatif. Par contre, si on prend le taureau par les cornes et qu'on se dit « Allez, je me remets debout, j'y vais », je sors de chez moi, je vais aller postuler à droite à gauche, envoyer mes lettres, c'est parti. Je vais renouer et rappeler les amis, je vais recommencer à sortir, etc. Et puis là, il est fort possible qu'au mois de décembre,
bah, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir ouvrir des portes et qu'en 2022, ça puisse être très bénéfique pour vous. Donc voilà déjà les énergies. Plutôt positif, hein, les loulous. Allez, on poursuit. Le boomerang, la loi du karma, on y est. Hein. Vous allez récolter ce que vous allez semer ici. Alors, pour certains, beaucoup de choses que vous désirez. Pour d'autres, éventuellement, des histoires d'amour très passionnelles. Oui, des histoires d'amour très passionnelles et physiques. Hein. Alors, on me dit que à partir du moment où vous avez fait les choses avec amour, que vous avez semé des graines d'amour au final, vous allez récolter encore plus d'amour parce que vous allez attirer à vous ce que vous dégagez au final. Eh bien, le boomerang aussi avec le miroir magnétique, avec la sexualité et l'amour, on peut être dans deux configurations. C'est-à-dire que sur le plan amoureux, en effet, ben oui, la sexualité et l'amour peut symboliser ici que vous allez récolter, entre guillemets, les conséquences d'une histoire éventuellement physique. Si, par exemple, vous souhaitiez, en ayant une relation avec quelqu'un, avoir un enfant, il est fort possible que vous attiriez à vous cet enfant-là, d'accord? Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur un projet, hein, comme je vous disais, de création de projet. C'est quelque chose que vous désiriez très fortement. Vous avez tout fait pour que ça puisse aboutir à quelque chose. Et là, vous accueillez ce que vous avez attiré à vous, c'est-à-dire un projet qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel on va s'épanouir. Et on me dit que c'est cet hiver la récolte. Hein. Les graines que vous avez semées arrivent cet hiver. Vous allez fêter quelque chose en tout cas. On me dit que petit à petit aussi, mais on me parle finalement aussi de petites économies qui reviennent. Et on me parle d'une période de métamorphose qui transforme votre vie. Donc que ce soit sur le plan professionnel, matériel, sentimental, on fête quelque chose et on accède ici à une métamorphose ici de votre vie. Hein. Waouh! Extrêmement fort, extrêmement puissant votre guidance là. Alors, sur le plan professionnel. Alors, les missions de vie d'Isabelle Serre, comme je vous disais, j'ai les extensions. J'ai reçu l'extension hier, donc du coup, je les ai ajoutées pour que ce soit vraiment plus complet. Donc, on va voir s'il y en a qui sortent. Hein. Alors, on me parle de chaman, donc avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, en plus, il me semble qu'elle est le 4 décembre. Oui, parce que c'était la pleine lune dernièrement, donc il me semble que la nouvelle lune c'est le 4 décembre, si je dis pas de bêtises, et que bah du coup à la nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer? On me parle de rééquilibrer ses énergies ici. En ouvrant les mains aussi, j'ai la sensation que n'hésitez pas à faire vos demandes à la nouvelle lune, faire vos vœux à la nouvelle lune. Pour ceux qui connaissent en tout cas, en ouvrant les mains, vous mettez en position aussi d'accueil des changements dans votre vie, des changements positifs qui s'opèrent. On me dit ici qu'il va falloir approfondir certaines choses par le biais d'une formation ici pour vous les scorpions. Donc il peut s'agir aussi de trouver l'équilibre sur le plan professionnel en allant en profondeur dans ses connaissances par rapport à une formation qui va vous être donnée ou bien par le fait que vous aussi vous allez aider quelqu'un à approfondir ses connaissances en donnant une formation aussi. Ce qu'on me dit aussi, j'ai mangé le morceau, mince, bon on va voir. Alors pour certains, ça amènera beaucoup d'indépendance, mais qu'il va falloir s'organiser aussi. Alors c'est marrant, l'énergie du 8, c'était aussi l'indépendance. Hein. On vous disait aussi que c'était qu'il représentait l'indépendance. Et la sagesse intérieure avec le chaman. Alors on me parle de remise en question ici et de choix. Alors, très parlant ici. On me dit ici que pour certains d'entre vous, pour les scorpions, vous allez être amenés ici à aller à l'intérieur de vous plus en profondeur pour apprendre, pour connaître davantage qui s'y cache. Par rapport à une éventuelle remise en question ici. On me dit que par rapport à cette remise en question qui arrive à vous, on va avoir des choix à faire. Donc ici, très clairement, au mois de décembre, on prend conscience aussi pour certains scorpions qu'il est temps de se remettre en question, qu'on se remet peut-être en question sur le plan professionnel en se disant
j'aimerais bien être plus indépendant, je dois mieux m'organiser, j'aimerais bien pouvoir acquérir davantage de connaissances dans mon domaine, je voudrais un petit peu évoluer dans mon travail. Et du coup, voilà, on se remet en question, mais en même temps, ça porte ses fruits parce qu'à la suite de cette remise en question au mois de décembre, on fait un choix. On avance vers un choix, et un choix qui, je le sens, sera bénéfique puisque j'ai quand même beaucoup de positivité, beaucoup d'ancrage, j'ai quelque chose de stable qui arrive ici pour cette fin d'année pour vous. On peut se remettre aussi, après une remise en question, on peut s'être lancé aussi dans un nouveau choix professionnel en créant soi-même son propre projet professionnel, bien entendu. Les conseils de vos guides, on me dit que pour ce mois de décembre, il va falloir prendre soin de vous les amis, c'est extrêmement important. On me dit que bah oui, pour prendre soin de vous, il va falloir penser à vivre au jour le jour avec le carpe diem. C'est-à-dire que, alors prendre soin de vous, ça va être déjà éventuellement pour certains, bah, si vous êtes un petit peu mal fichu, enrhumé, etc., allez voir le médecin. Ça c'est important, il faut se soigner quand on est mal fichu. Si on a aussi une baisse au niveau énergétique, voilà, on sent qu'on n'est pas forcément aligné, équilibré, eh bien n'hésitez pas à aller faire un soin énergétique aussi pour rebooster un petit peu toute votre énergie. Si on manque de vitamines, ne pas hésiter à manger un peu plus équilibré, à prendre éventuellement des compléments alimentaires pour pouvoir améliorer aussi son énergie. Et puis ça peut aussi passer, comme je vous dis, par des conseils par contre du médecin pour ça. Donc voilà. Et puis, ça va être aussi de vivre au jour le jour. C'est-à-dire qu'il y en a ici, ils s'épuisent aussi. Ils s'épuisent pourquoi ? Parce que soit on est focus sur le passé, sur ce qui vient de se passer, d'où les remises en question éventuellement, je comprends. Soit, on s'inquiète aussi de l'avenir, de ce qui va se passer derrière. Et finalement, on en oublie de vivre au jour le jour, de vivre au moment présent. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on vous disait, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, c'est un petit peu aussi comme ça, en vivant au jour le jour, que l'on verra cette magie se profiler. D'accord ? Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec ce carpe diem. L'enseignement vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation et de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement. Comme dans le cas du deuil par exemple, vous manquez d'ancrage. Le conseil de l'auteur, rapprochez-vous d'un arbre et regardez-le confortablement enraciné dans le mouvement immobile de l'instant sacré. Regardez-le, puis adossez-vous à lui, asseyez-vous contre lui, au plus proche de ses racines, et méditez. Profitez-en pour lâcher ce qui n'est pas utile en ce moment et pour épouser l'instant. C'est marrant parce que j'ai l'ancrage ici qui apparaît. Et puis, le fait de prendre soin de vous, c'est exactement en parfaite collaboration avec ce carpe diem, c'est-à-dire que quand on prend soin de soi, quand on prend des soins, quand on fait attention à soi, par n'importe quel moyen, on s'ancre, puisqu'on est dans l'instant présent du moment où on prend soin de soi. Et enfin, oui, la nouvelle page est en train d'arriver aussi pour vous en conseil. On vous dit qu'il va... Avant d'entamer cette nouvelle page qu'il va vous falloir écrire, il va vous falloir rebooster vos énergies, prendre à nouveau soin de vous pour remonter vos énergies, qu'il va falloir être aussi dans la libération du passé, de ce qui ne vous sert plus, d'être dans le jour pour pouvoir amener cette page blanche pour écrire. Et puis c'est rigolo parce qu'au final, j'ai une nouvelle page blanche qui s'écrit à droite, la plume elle part par la droite ici. Moi c'est mon ressenti, voilà, mais je sais que parfois on écrit aussi de droite à gauche dans certaines cultures, mais du coup là ce qu'on me dit c'est que moi ce que je ressens c'est que la plume elle va à droite, parce que c'est l'avenir à droite, d'accord, c'est juste ça, c'est pas une question de dans quel sens on écrit, c'est pour moi l'avenir il est à droite parce que on continue dans la lignée du temps, un petit peu. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous prendrez soin de vous, que vous aurez du carpe diem, que vous vivrez le jour, l'instant présent, que vous savourez chaque instant de votre vie, l'énergie de vos chakras, représentée ici par les sept couleurs du chakra, reviendra aussi dans votre organisme, dans votre vie.
Et à partir du moment où vous aurez à nouveau les 7 couleurs des chakras, vous pourrez avoir l'encre nécessaire pour écrire votre avenir. C'est très beau, hein? J'adore, hein? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Waouh! Vie de famille heureuse, problèmes matériels résolus, les changements vous sont favorables. Vous finissez l'année en beauté, les scorpions. Je suis vraiment très heureuse pour vous, hein. Eh ben, tiens, j'ouvre un nouveau chapitre. Alors, je le mets en dessous parce que c'est la nouvelle page, le nouveau chapitre. J'ouvre un nouveau chapitre et c'est très important de savourer ce nouveau chapitre. Je suis confiant. C'est parce qu'on est aussi confiant, c'est parce qu'on croit en soi, parce qu'on a suivi son intuition et qu'on suit son intuition que du coup, on est capable d'ouvrir ce nouveau chapitre. Et en même temps, on me dit que pour ceux qui n'osent pas encore le faire, soyez confiants, les choses iront bien. Ensuite, tes projets apportent une vraie réussite, hein. Donc si c'est un nouveau chapitre dans une création de nouveaux projets, quel qu'il soit et dans quel domaine, n'importe quel domaine, on vous dit c'est une vraie réussite. En plus, la phrase, elle est au présent. Tes projets apportent une vraie réussite. Donc ça veut dire ici que vous êtes dans une énergie de réussite, les scorpions. C'est exactement ce que symbolisait le 8. Et on me dit que vous êtes connectés à votre beauté intérieure parce que oui, vous êtes des belles âmes, des belles personnes. Et que du coup, quand on est une belle âme et qu'on est une belle personne, eh bien, on mérite finalement de récolter du karma positif, entre guillemets. On a semé ce qu'il fallait sur son chemin pour pouvoir aujourd'hui ouvrir les portes vers aussi un avenir meilleur et un avenir bien plus lumineux pour vous les scorpions. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair pour ce mois de décembre. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année également. Je vous retrouve pour une guidance annuelle de 2022 très vite, hein, c'est en cours de tournage. C'est une guidance qui sera regroupée, donc il n'y aura pas séparation de général et amoureux, ça sera en une seule grosse vidéo pour 2022 pour votre signe. Voilà, en attendant, portez-vous bien, à très bientôt, merci.